Gagnon, l'ex-agent du Service canadien du renseignement de sécurité, M. Michel Juneau-Katsouya. Bonjour, M. Katsouya. Bien le bonjour à tous les deux. Bon, dites-nous pourquoi, selon vous, le gouvernement permet-il à des étrangers liés à des activités de terrorisme ou d'espionnage d'entrer au Canada? Là, on en parle beaucoup. Bon, la raison officielle que l'on donne, c'est pour des raisons humanitaires. Ce sont des cas qu'on dit on a examinés individuellement, qu'on a regardés précisément pour voir si les gens portaient immédiatement un danger à la population canadienne. Et quelqu'un a pris la décision que pour des raisons humanitaires, on pouvait accepter ces gens-là. Évidemment, le problème qu'on a ici avec la nouvelle, c'est qu'on n'a pas tous les détails. On ne sait pas exactement quels étaient l'importance de ces individus, jusqu'à quel point ils étaient liés. Est-ce que c'était simplement des gens qui avaient collaboré, qui étaient en périphérie de groupes terroristes ou d'activités d'espionnage? Le problème est que probablement ici, ça n'aide pas à rassurer la population canadienne que tout est bien gardé, parce que au bout de la ligne, c'est qu'on ne contrôle pas à la sortie. Et ça, la vérificatrice générale l'année dernière en a parlé. Il y a plus de 41 000 dossiers, qui, à qui on n'est pas capable de donner de conclusion. Non. Même Mme Fraser a dit, bon, écoutez, il y en a peut-être plus que la moitié ou même une très grande majorité qui sont sortis, mais on ne le sait pas. Et ça, c'est très problématique parce que, en fin de compte, ce que ça rapporte ou ce que ça donne comme information, c'est que le gouvernement contrôle peut-être bien la rentrée, mais il n'y a personne qui surveille la porte de derrière. Et on ne sait pas si les gens sont partis, on ne sait pas s'ils ont disparu dans la nature. Non. Et ça révèle effectivement, malheureusement, un certain manque dans notre système. C'est effectivement troublant, ce que vous nous apportez comme argument ce matin, comme situation, ce que vous nous décrivez, mais est-ce que le gouvernement il peut s'assurer, je ne sais pas, d'une certaine façon, que ces individus ont bel et bien quitté le pays? Bon, faute de leur attacher un bracelet électronique et d'y suivre à la trace, il y a quand même des mesures administratives qui pourraient être faites. Il faut comprendre qu'en partant, ce n'est pas un droit de rentrer au Canada lorsqu'on n'est pas Canadien, c'est un privilège. Et ça, ce privilège-là, malheureusement, depuis le 11 septembre, il faudrait peut-être tenter ou penser de le resserrer un peu plus. Je ne veux pas dire ici que les gens qui s'occupent du contrôle des frontières ou à l'immigration ne font pas leur travail. Bien au contraire, ils sont débordés. Le grand défi auquel ils sont confrontés aussi, c'est que lorsqu'on cherche à avoir de l'information sur les individus en question qui nous arrivent, souvent par la filière des réfugiés, ils sont en provenance de pays qui sont très peu fiables au niveau de leur information. Et les gens arrivent probablement avec des documents falsifiés ou pas de documents du tout. Ils se présentent physiquement à notre frontière. Et selon la Convention de Genève, dont on est signataire, le Canada, on se doit d'accepter les gens qui se présentent physiquement, qui demandent le statut de réfugié. C'est ça. Non pas de manière permanente, mais au moins de manière temporaire. Merci, monsieur. Merci beaucoup, M. Juneau-Katsouya, pour ces explications. Au revoir.